Vous parlez beaucoup dans votre livre du fabriqué français. En lisant ceci, on se demande, on a envie de savoir, qu'est-ce qui le différencie vraiment, par exemple, de la démondialisation de Montebourg? D'abord, Monsieur Montebourg parle de démondialisation, moi je parle de régulation. Et de protectionnisme. Et de protectionnisme, c'est vrai. Vous assumez tous les deux ce terme-là, en tout cas. Oui, j'assume totalement. Il ne me pose pas de difficulté. Maintenant, quels sont les outils? C'est peut-être la différence avec M. Montebourg. Moi, je ne crois pas à la démondialisation. Je suis pour la mondialisation. Pourquoi je suis pour la mondialisation? Parce que lorsque la France vend 220 Airbus pour 23 milliards de dollars aux États-Unis, vous voulez que je dise démondialisation? Monsieur Montebourg ne veut plus qu'on vende d'Airbus aux États-Unis. Moi, je veux qu'on vende des Airbus aux États-Unis. Si je m'engage dans une politique de démondialisation, les États-Unis n'achèteront plus d'Airbus à la France. Qu'American Airlines trouve que c'est bien d'investir 23 milliards d'euros dans la technologie française et européenne, je trouve que c'est quand même pas mal et que ça fait travailler des ouvriers, des ingénieurs français. Sur le fond, vos solutions sont quand même assez proches, c'est-à-dire barrières aux frontières, aux produits qui ne sont pas suffisamment Je défends une gouvernance économique européenne. Bon, d'abord parce que le protectionnisme, s'il est seulement franco-français, pourrait avoir des conséquences dangereuses pour les entreprises françaises. Par exemple, lorsque l'on parle de taxe carbone, bon, si on mettait une taxe carbone simplement sur les entreprises françaises, c'est pour ça que j'y étais opposé, et que j'ai dit, tant qu'il n'y aura pas une taxe carbone aux frontières européennes qui s'imposera à tous les produits qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales que l'Union européenne, ça permettra de soutenir la compétitivité des entreprises européennes. Mais si je mets une taxe carbone simplement aux frontières françaises, il faut se dire une chose, c'est que les étrangers, et notamment ceux de l'Union européenne, plutôt que d'acheter en partage et de commercer en partage les produits de l'industrie française et européenne, ne se tourneront plus du tout vers les productions françaises.